الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc au dernier cours on s'était arrêté au fondement qui parle de la foi en le qadar, la foi en la prédestination, prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va passer à un autre principe, un autre fondement de la sunna, un autre fondement de la aqidah, qui est le fait que le Coran, kalamullah. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il dit ici Wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhlouqin. Il dit le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'est pas créée. Et il dit Wala yad'ufu an yaqula laysa bi makhlouq. Et la personne ne devrait pas avoir peur de dire plutôt que le Coran n'est pas créé. Pourquoi est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah il dit ça? L'imam Ahmed, c'est l'imam de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il a eu ce titre-là à cause d'une histoire qui lui est arrivée, rahimahullah. L'imam Ahmed, dans son temps, les Mu'tazila sont sortis. Et les Mu'tazila ont retourné le gouverneur contre les gens. Et ont rendu le gouverneur un Mu'tazili comme eux. Et parmi les choses que ces gens-là croyaient, était le fait que le Coran n'est pas la parole d'Allah, le Coran plutôt, la parole d'Allah est créée. Alors que nous on dit le Coran n'est pas créé. L'imam Ahmed, rahimahullah, fut l'une des seules personnes à rester thabit, à rester ferme face à cette épreuve-là et à continuer à dire que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas créée. Et dû à ça, l'imam Ahmed ici, il nous parle de ça et il nous dit que personne ne devrait avoir peur de dire que le Coran n'est pas créé. Et on va voir, Inch'Allah, qu'il y avait des types de gens qui avaient peur de dire la vérité et d'autres qui se cachaient derrière certains termes pour cacher en fait leur croyance. Donc l'imam Ahmed, il continue en disant فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِّنْهُ. Il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas séparée de lui. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'Allah azza wa jal, c'est une entité, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, c'est un être. Et la parole d'Allah est l'une des qualités d'Allah, c'est l'un des attributs d'Allah. Donc ça fait partie de lui. Ce n'est pas séparé d'Allah. Si ça aurait été séparé d'Allah, alors on aurait, billah, deux entités, deux êtres. Alors que là, comme on a dit, la parole d'Allah Azza wa Jal fait partie de lui, tout comme la parole de l'un de nous fait partie de nous. Notre parole et nous-mêmes, ce ne sont pas deux choses différentes, mais plutôt la parole, elle fait partie de la personne. Même chose dans ce cas-ci, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de lui. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas créé. Billah. Allah, c'est le créateur. Huwa al-awwal wal-akhir. Allah Azza wa Jal, c'est le premier et c'est le dernier. Subhanahu wa ta'ala. C'est le créateur de toutes choses. Donc le fait de dire que sa parole, qui est l'un de ses attributs qui lui appartient et qui fait partie de lui, est créée, ça revient à dire qu'une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, est créée. Donc c'est pour ça que celui qui dit que le Coran est créé, c'est du kufr. Ça c'est l'une des raisons en fait qui le font tomber dans le kufr. Et bien sûr il y a d'autres raisons. Car il y a plein de versets où Allah Azza wa Jal il dit clairement que le Coran n'est pas créé. Il y a aussi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le ijma' de la umma, le consensus de la umma, et sur le fait que le Coran, la parole d'Allah, n'est pas créée. Donc il continue en disant وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ. Et il n'y a rien qui fait partie du Coran qui est créé. Voulant dire que le Coran, de l'Fatiha jusqu'à Nas, il n'a pas une seule lettre qui est créée. Tout le Coran, toute la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée. Maintenant, certains vont dire, comme certains Maturidi et certains Ash'ari vont dire, ils disent que, vu que le Coran, le mushaf qu'on a devant nous, le papier il est créé, l'encre il est créé, le cuir avec lequel il est couvert il est créé, donc la parole qu'il y a à l'intérieur aussi, on dit qu'elle est créée, et on dit que le Coran qui est sur cette terre, il est créé. Billah. Ça c'est leur parole. Ils nous disent que vu que le Coran est écrit sur des choses qui sont créées par Allah, qui sont des créations d'Allah, donc automatiquement la parole qui est écrite dans ces choses-là est elle aussi créée. On répond à ça tout simplement par un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au prophète alayhi salatu wassalam فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla il a dit au prophète alayhi salatu wassalam de donner du temps, de donner refuge aux mushrikines, aux mécréants, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Maintenant, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont l'entendre de qui? Ils vont l'entendre du prophète alayhi salatu wassalam. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est créé. Sa voix aussi, elle est créée. Sa langue, elle est créée. C'est une créature d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du Coran qui sort de sa bouche et il l'a défini comme étant la parole d'Allah et il n'a pas dit que c'est quelque chose de créé ou comme disent les Ash'ari ou les Maturidi. Donc là, ça nous montre encore une fois
que même si ce Coran-là, même si cette parole d'Allah, elle est écrite sur des choses qui sont créées, même si elle est récitée par une créature qui est créée, on dit encore une fois que c'est la parole d'Allah et on ne dit pas que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ. Il dit et ne débat pas les gens qui ont dit que le Coran est créé. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ. Et ne débat pas les gens qui ont utilisé le lafz ou qui ont dit le lafz et autres que. Maintenant, les gens qui ont dit le lafz, on les définissait avant comme étant al-lafdhiya. Al-lafdhiya, c'était un groupe de gens. Qui sont ces gens-là et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, al-lafdhiya, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient lafdhi bil Qur'ani makhlouq. Ils disaient ma parole, quand je récite le Coran, est créée. Et ces gens-là, ils sont apparus à un moment où les gens de la sunna étaient forts et étaient présents en grand nombre. Donc ils disaient cette chose-là pour se cacher. Ils disaient ma parole quand je récite le Coran est créé. Et en fait ce qu'ils voulaient dire, l'intention qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, ces gens-là c'était des Mu'tazili, mais ils se cachaient. Ils voulaient dire que le Coran est créé, mais ils ne voulaient pas le dire publiquement par peur des conséquences qui vont venir après. Donc ces gens-là on les appelle al-lafdhiya. Al-lafdhiya, comme il dit ici l'imam Ahmed, ce sont des gens qu'il ne faut pas débattre et ce sont des gens bien sûr qui sont tombés dans la bid'a et voire même, comme le disent certains, dans le kufr. Après il continue en disant wa man waqafa fihi. Et ça, encore une fois, c'est un autre groupe. C'est un groupe qui s'appelle Al-Waqifa. Les gens qui ont fait le waqf. Qu'est-ce que le waqf? Ces gens-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, je ne sais pas si le Coran, il est créé ou il n'est pas créé. Le mot waqf en arabe, si on traduit ça littéralement, c'est un arrêt. Donc ces gens-là se sont arrêtés. Ils n'ont pas pris de position. Ils n'ont pas dit le Coran est créé et ils n'ont pas dit que le Coran n'est pas créé. L'imam Ahmed, il te dit ici que ces gens-là aussi, il ne faut pas les débattre. Et ces gens-là aussi, bien sûr, ce sont des innovateurs. Ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, la parole de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? C'est bien sûr de dire que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas créée. Qu'elle soit écrite quelque part, qu'elle soit récitée par quelqu'un, qu'elle soit où qu'elle soit comme elle n'est pas créée, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que disent les innovateurs, comme on a déjà expliqué. Il continue en disant فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ. Maintenant, il nous définit, il nous explique c'est qui Al-Waqifa. Il dit ce sont des gens qui disent je ne sais pas s'il est créé ou il n'est pas créé. Et il continue, il finit en nous résumant tout ce qu'on vient de voir. Il dit وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ مِثْلُ مَنْ قَالَ هُوَ مَخْلُوقٌ. Il dit mais c'est plutôt la parole d'Allah, parlons du Coran. Et il dit que cette personne-là qui fait le waqf, qui fait un arrêt, qui ne prend pas de position, c'est un innovateur comme on a dit, et il est un innovateur et il prend le même jugement que celui qui dit que le Coran est créé. وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. Mais c'est la parole d'Allah et le Coran n'est pas créé. Donc on a fini avec ce qui est du Coran. Maintenant on passe incha'Allah à un autre fondement de la sunna qui est al-imanu bir-ru'yati yawm al-qiyamah. Al-imanu bir-ru'ya c'est quoi? C'est d'avoir foi, de croire au fait que les musulmans vont voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et dans le paradis, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Imam Ahmed il dit ici والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. Il dit il faut croire en le fait que les musulmans vont voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam dans des hadiths qui sont authentiques. De quel hadith il parle ici l'imam Ahmed rahimahullah? Il parle du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam il a dit Innakum satarawna rabbakum. Vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette pleine lune. Vous n'aurez aucun mal à le voir. Le Nabi alayhi salatu wassalam, comme l'ont rapporté les compagnons, il a dit ça dans un hadith authentique. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un point important qu'il faut garder en tête, il compare la manière dont on voit la lune avec la manière dont on va voir Allah. Il ne compare pas la lune avec Allah subhanahu wa ta'ala wal-'iyadu billah, sinon là, ça serait le fait de comparer une créature avec le créateur, ce que le prophète d'Allah bien sûr ne ferait jamais alayhi salatu wassalam. Donc il compare la manière dont on voit la lune avec la manière dont on va voir Allah, et il nous dit qu'on aura de la facilité à voir notre Seigneur, tout comme on a de la facilité à voir la lune. Imam Ahmed continue en disant وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ رَأَى رَبَّهُ. Il dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Donc ici maintenant, c'est un khilaf entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu anha elle a dit que celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, alors il a dit une grande chose sur Allah, voulant dire il a dit une mauvaise chose.
On a un autre sahabi et d'autres sahaba radiyallahu anhum. Le sahabi qui est connu pour ça, c'est Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous deux, ils parlent du moment où il y a eu la nuit de l'ascension, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a rencontré Allah azza wa jal au-dessus des cieux. Donc comme on a dit, Aïcha elle a dit qu'il ne l'a pas vu radiyallahu anha, et Ibn Abbas il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu. Et Inch'Allah, comme les savants l'ont dit, l'opinion Inch'Allah qui est correcte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut voir Allah dans la dunya, on peut seulement voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirah. Moussa alayhi salam, il a demandé à voir Allah azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré à la montagne devant Moussa, et même la montagne elle n'a pas pu tenir. Donc aucun autre être humain, qu'il soit un prophète ou non, n'aurait pu tenir, sauf si Allah azza wa jal nous donne cette permission dans l'akhirah Inch'Allah. L'imam Ahmed continue en disant فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. Il dit car ceci a été rapporté à propos du prophète alayhi salatu wassalam et c'est authentique. Et ici il parle d'un athar, d'une parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Maintenant il va donner les sanad jusqu'à Ibn Abbas. Il a dit ça nous a été rapporté par Qatada, qui l'a rapporté de Ikrima, qui l'a rapporté de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il rapporte un autre sanad, il dit et Al-Hakam ibn Aban l'a rapporté de Ikrima, qui lui l'a rapporté d'Ibn Abbas encore une fois. Et Ali ibn Zayd l'a rapporté de Yusuf ibn Mihran, qui l'a rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc là, il nous a donné trois sanad, trois chaînes de narration qui sont venues avec cette parole-là d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة. Il a dit le hadith qui parle de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, on le prend et on le comprend selon son apparent, comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. وَالْكَلَامُ فِيهِ بِدْعَةٌ. Et il dit ici aussi, le fait de commencer à parler de ce hadith-là, le fait de commencer à en dire trop, le fait de commencer à chercher trop à comprendre ou à chercher trop à utiliser la logique avec les hadiths qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est une bid'a, comme on l'a déjà expliqué dans le cours passé, wallahu alam, si je me souviens bien. Donc ici, il nous cite un point extrêmement important, l'imam Ahmad rahimahullah. Quel est ce point-là, quel est ce fondement-là de Ahlus Sunnah wal Jama'a? C'est que nous, on prend les versets et on prend les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leur apparent. Ça c'est le premier asl, le premier fondement qu'on doit leur appliquer. Chaque hadith qui nous vient parlant d'un attribut d'Allah, chaque hadith qui nous vient parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque verset qui nous vient parlant d'un attribut d'Allah doit être pris selon son apparent. Ça c'est le premier asl. Maintenant le deuxième asl, le deuxième fondement qu'on doit appliquer à ces versets et ces hadiths là qui parlent des attributs d'Allah, il est trouvable dans le Coran. Allah azza wa jalla il a dit Laysa kamithlihi shay'. Il a dit il n'y a rien de tel que lui, il n'y a rien de tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on applique ces deux fondements là. Premièrement, on prend le verset selon son apparent. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit qu'on va voir Allah, on le prend selon son apparent. Deuxièmement, on se dit qu'il n'y a rien de tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il l'a dit. Et on applique ces fondements-là, on applique ces deux règles-là avec tous les hadiths, tous les versets parlant des attributs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a un visage, on dit que c'est comme Allah azza wa jalla dit, selon l'apparent, Allah azza wa jalla il a un visage comme il l'a dit, et le visage d'Allah n'est pas comme le visage des créatures, car il n'y a rien de tel que lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a une main, on dit qu'Allah azza wa jalla il a une main, comme il l'a dit, selon l'apparent du Coran, et que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de tel que cette main-là, ce n'est pas comme la main des créatures. Il finit en disant وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا نُنَاظِرُ فِيهِ أَحَدًا. Il dit mais nous croyons en ce hadith-là et en ces hadiths-là qui parlent des usul, des attributs d'Allah azza wa jal, et on ne débat pas les gens sur ces hadiths-là. Celui qui veut y croire, il y croit. Celui qui ne veut pas y croire, on ne le débat pas, comme il dit ici l'imam Ahmad rahimahullah. Oui, Akhi, t'as une question? Je t'entends pas bien. On continue, Inch'Allah. Maintenant, on a un autre fondement auquel on va passer. Donc là, on a parlé du fait que le Coran, c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé. On a parlé du fait de croire, d'avoir la croyance qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirah. Troisième fondement qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, l'imam Ahmad il dit
وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ. Et le fait de croire en la balance qui sera là pour peser les gens le jour du jugement. Donc, figure parmi les choses dans lesquelles on croit, parmi la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, le fait de croire en la balance. La balance, elle sera là pour quoi? Elle sera là pour peser les gens. Elle sera là pour peser les actions des gens. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'elle va peser. Et elle sera là aussi pour peser les bitaqat. Bitaqat, comment on peut dire ça? Si on peut dire des feuilles, si on peut dire ça comme ça. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, il a rapporté dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va peser la parole d'une personne qui était écrite sur un feuillet. Cette parole, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. La personne, elle a dit la ilaha illallah. Allah azza wa jalla a pesé cette parole-là qui était sur un feuillet. Donc les feuillets aussi vont se faire peser. Donc on a trois choses qui se font peser. Les êtres humains, ils se font peser. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de Mu'adh ibn Jabal, il a dit qu'il est maigre, il a parlé de ses pieds, il a dit ses pieds sont maigres, mais elles sont plus lourdes dans la balance que Uhud. Donc Allah azza wa jalla va peser les gens. Deuxième chose qui se fait peser, c'est les actions, et ça on le sait, il y a plein de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Troisième chose, comme on a dit, c'est les feuillets, comme a été rapporté dans le hadith. Et il faut croire aussi que la balance, elle a deux côtés, comme l'ont rapporté les salafs, comme Al-Raziyin, Wallahu alam, si je me rappelle bien dans leur livre, Aqidat Al-Raziyin, ils ont parlé de ça aussi, et autres que parmi les salafs, la balance, elle a deux côtés pour peser. Donc l'imam Ahmed il continue en disant Yuzanu al-abdu yawm al-qiyamah fala yazinu janaha ba'uda. Il a dit certains êtres humains vont se faire peser le jour du jugement et ils ne vont même pas peser l'aile d'une moustique, l'aile d'une mouche. Et ça aussi ça a été rapporté dans un hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il y a des gens qui sont grands, qui pèsent beaucoup dans la dunya, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ils vont se faire peser et ils ne pèseront pas plus que l'aile d'une moustique. Pourquoi? Car en fait, le vrai poids qui va servir le jour du jugement, c'est le poids des actions. C'est le poids de la bonté qu'on a dans le cœur. C'est le poids de ce qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le poids de la nourriture ou ce n'est pas le poids physique qu'on a dans cette dunya. L'imam Ahmad continue en disant وَتُوزَنُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. Il a dit les actions des gens vont se faire peser aussi, comme il a été rapporté dans le Athar. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّنْ رَدَّ ذَلِكَ وَتَرْكُ مُجَادَلَتَهُ. Il a dit il faut croire en ça. Et il faut avoir foi en ça, en ce asl-là qu'on vient de citer, le fait de croire qu'il y aura al-mizan, qu'il y aura la balance qui va peser toutes ces choses-là. Et il a dit il faut délaisser les gens qui délaissent cela et qui mécroient en cela. Et il faut délaisser aussi leur débat. Et ça on en a parlé, wallahu alam, dans le premier cours. L'un des usul qu'on avait vu, c'est de délaisser les gens de l'innovation. Maintenant un autre asl, l'imam Ahmed il dit, vas-y. Quand il dit, merci, quand il dit délaisser le débat, c'est délaisser pour pas tomber dans les choubouettes. Regarde, en fait, là on va s'expliquer un truc et ça, Inch'Allah, essayez de le retenir. Là maintenant, de nos jours, le problème c'est quoi? C'est que les gens de l'innovation sont un peu partout. Ils sont plus nombreux que les gens de la sunna. Donc maintenant, de nos jours, des fois, on va se retrouver obligé à débattre certaines personnes ou alors à aller parler à certaines personnes malgré qu'ils font partie des gens de l'innovation. Bien sûr, il y a des shurut, il y a des conditions pour ça à satisfaire. Maintenant, l'imam Ahmed, rahimahullah, il faut se rappeler qu'il parle alors qu'il était dans un temps, rahimahullah, où la sunna, elle était partout. Et quand il y avait une bid'a qui sortait, les gens la voyaient comme une chose bizarre, comme une chose nouvelle. Les gens ne tombaient pas dans les bid'a. Maintenant, imaginez-vous être dans une ville où toutes les mosquées sont sur le manhaj de la sunna, sont sur la bonne voie. Et après, tu as une nouvelle mosquée qui sort, et cette nouvelle mosquée-là, elle est sur l'innovation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire délaissez les gens de cette mosquée-là, délaissez ces innovateurs-là venus avec une nouvelle chose, et ils vont se repentir et délaisser ce sur quoi ils sont. Et c'est ce que les salafs faisaient. Maintenant, le problème, Akhil Karim, c'est que, subhanallah, la bid'a, elle est partout et la sunna, elle est nulle part. Toi, maintenant, si tu vas les délaisser, tu ne les appelles pas vers Allah, tu ne les appelles pas vers la sunna, ils vont aller où? Ils vont aller dans une autre mosquée. Et ils vont trouver des gens qui sont sur l'innovation, qui ne sont pas sur la sunna, qui vont les accueillir. Donc l'imam Ahmed, ce qu'il voulait dire en fait, c'est de les délaisser. Et dans son temps, c'était comme un médicament pour l'innovation, pour la faire taire et pour la faire disparaître. Est-ce que ça répond à ta question? C'est-à-dire, de nos jours, faire la da'wah avec les dalils, c'est préférable à certaines conditions. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Ça va pas être pour tout le monde. S'il y a une personne... S'il y a une personne qui va être par exemple fragile et qui n'est pas
ferme à 100% sur la vérité, qui n'est pas ferme sur la sunna, cette personne-là, si elle va faire un débat, ça va être un suicide pour elle, tu comprends? Car elle peut être touchée par des shubuhat, elle peut être touchée par des mauvaises idées, des innovations, et ça peut coller à elle. Maintenant, s'il y a un savant qui est ferme sur le haqq, qui est ferme sur la sunna et tout ça, bien sûr, lui, Inch'Allah, il pourra faire ça, mais comme on a dit, c'est pas pour tout le monde, et il y a des conditions à cela. Cheikh Al-Ulwan, il avait cité certaines conditions, honnêtement, en ce moment, ça ne me revient plus. Ça répond à ta question? Merci, jazakallah khair. Barakallahu fik. Imam Ahmed, il continue en disant, maintenant on a un nouveau asl, encore une fois, un nouveau fondement de la sunna, il dit وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Il dit, et nous croyons au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler aux gens le jour du jugement. Et il n'y aura personne entre lui et la personne à qui il va parler. Voulons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que l'imam Ahmed il veut te dire ici, c'est que parmi les attributs d'Allah, c'est qu'il parle. Allah azza wa jal, il a la parole et il parle subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une sifa ikhtiyariya. Allah azza wa jal, il a certains attributs qui sont des attributs qui le définissent, qui définissent comment il est subhanahu wa ta'ala, et il a d'autres attributs qu'il peut, si on peut dire ça comme ça, utiliser quand il veut. Parmi ces attributs-là qu'il peut utiliser quand il veut, on a la parole. Allah Azza wa Jal, s'il veut parler, il parle. S'il veut ne pas parler, il ne parle pas, subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs qu'on a qui définissent Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que par exemple, Allah Azza wa Jal, il a un visage. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une main et toutes ces choses-là. Donc ici, l'imam Ahmed, ce qu'il nous dit, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle. Et pourquoi est-ce que l'imam Ahmed, il nous dit ça? Car les Jahmiyya, ils ont rejeté cela. Les Maturidiyya, ils ont rejeté cela. Les Ash'ari, ils ont rejeté cela. Tous ces gens-là, ils ont rejeté ça. Donc maintenant, si vous remarquez bien, l'imam Ahmed, il nous rapporte beaucoup de choses et il parle de ces choses-là dans la Aqidah pour en fait contrer ces innovations qui sont en train de prendre le dessus et qui sont en train de prendre un peu les gens et qui font tomber en fait les gens dans le piège. Il les contre avec son livre de Aqidah, et c'est pour ça que je voulais faire ce livre-là d'ailleurs. Il les contre avec son livre de Aqidah et il propage en fait la sunna avec ce livre-là. Les salafs, ils faisaient beaucoup ça. Des fois, on va voir certains des salafs, ils vont faire un livre de Aqidah au complet sur un seul sujet de la Aqidah. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Car ce sujet-là, en fait, c'est un sujet à propos duquel beaucoup d'innovateurs ont dévié dans leur temps, ou alors à l'endroit où eux ils vivaient, dans la ville dans laquelle ils étaient, dans le territoire dans lequel ils étaient, et eux ils voulaient contrer en fait cette déviance en faisant ce livre-là. Et ça, c'est ce qu'on voit ici dans le livre de l'imam Ahmed rahimahullah. Il parle de la Aqidah et il nous apporte en fait, il nous parle des sujets importants à propos desquels les gens ont dévié pour ne pas qu'on dévie. Autre chose qu'on avait dit au début, au premier épisode à propos de ce livre-là, c'est qu'il est très important car il nous apporte la aqidah des salafs. Il nous parle de la croyance des salafs. Donc maintenant, si toi tu parles à une personne qui n'est pas sur la bonne voie et que tu lui cites ce que l'imam Ahmed il a dit, il ne peut pas rejeter ça. L'imam Ahmed, tout le monde sait c'est qui l'imam Ahmed, il fait partie des atba' tabi'in, il fait partie des salafs, c'est l'un des imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, quand tu vas sortir ce livre-là pour appuyer ta preuve, pour appuyer ta position, tu vas être, Inch'Allah, bi'idhnillah, gagnant et personne ne pourra rejeter la parole de l'imam Ahmed comme on a dit. Contrairement à la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ou de Muhammad ibn Abdul Wahhab, par exemple, rahimahumallah, si tu les sors et il y a une personne qui croit que ces deux savants-là sont des innovateurs, alors leur parole ne vaut rien pour cette personne-là. Et ça ne va te servir à rien. Et ça pourrait faire en sorte aussi que tu tombes un peu dans l'innovation toi aussi. Tu tombes dans les pièges des innovateurs. Pourquoi? Car si toute ta vie, tu as seulement étudié les livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et de Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors tu ne sauras pas réellement quelle est la aqidah des salafs. Tu vas entendre que oui, Cheikh l'Islam il est sur la aqidah des salafs, Muhammad ibn Abdul Wahhab aussi, mais tu n'as jamais vu réellement les livres de salaf de ta vie. Donc si une personne vient et commence à te mentir et prétendre qu'elle est sur la voie des salafs et toi tu ne l'es pas, il est possible que tu tombes dans le piège. Donc pour fermer tout ça, alhamdulillah, ce qu'on essaie de faire, c'est de directement étudier les livres de salaf pour fermer toutes les mauvaises portes. Donc tout le monde a compris, Allah Azza wa Jal, il parle subhanahu wa ta'ala. Et c'est de ça que l'imam Ahmed il nous parle et il nous dit qu'il faut y croire et qu'il faut avoir foi en ça. Il continue en disant maintenant un autre asl, un nouveau fondement, il dit وَالْإِيمَانُ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ. Il dit, et le fait de croire, nous croyons aussi à la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons que le prophète alayhi salatu wa sallam aura une fontaine le jour du jugement et que sa umma, sa nation sallallahu alayhi wa sallam vont venir pour boire de cette eau-là, l'eau de cette fontaine-là. Ici, il nous dit arduhu mithlu tulih. Il nous dit la longueur de cette fontaine-là,
elle est de la même taille que sa largeur. Mais si elle a et ici il nous dit que la largeur et la longueur, pour en fait, pour faire la distance d'une seule longueur de cette fontaine-là du prophète alayhi salatu salam, il faudra marcher un mois au complet. Donc pour faire les 4, il faudra marcher 4 mois pour faire le tour. Il dit ici il dit que les verres qui vont être utilisés pour boire de cette fontaine-là sont autant que les étoiles qu'on voit dans le ciel en nombre. Donc il y a énormément de verres. Comme a été rapporté dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, une chose qu'on doit dire, un premier point qu'il faut retenir, c'est que le prophète alayhi salatu sallam, il aura une telle fontaine, et il a dit dans le hadith que celui qui va boire de cette fontaine-là ne va jamais avoir soif après cela. Deuxièmement, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu salam, il a dit que les gens qui ont innové des choses dans la religion et qui ont ramené de nouvelles choses, ces gens-là ne pourront pas boire de la fontaine du prophète alayhi salatu salam. Troisième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les autres prophètes aussi, ils auront des fontaines. Et on espère, Inch'Allah, que la fontaine qui aura le plus de gens sera celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue en disant Maintenant, il passe à un autre fondement, un autre asl, une autre croyance parmi les croyances de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il dit et il faut croire en la punition de la tombe. Et il dit et que cette nation sera testée dans ses tombes. Donc les gens de cette nation, de la Ummah du prophète alayhi salatu salam, seront testés dans les tombes. Ils seront questionnés. Ici, il dit à propos de quoi ils seront questionnés. Il dit il dit qu'on sera questionné sur notre croyance, notre religion, c'est quoi? Et notre Seigneur, c'est qui? Et notre prophète qu'on suit, c'est qui? On sera questionné sur ces trois choses-là. Et il faut savoir que tout le monde sera questionné sur ces choses-là. Mais à propos de la punition de la tombe, ce n'est pas tout le monde qui sera plutôt puni dans la tombe. Parmi les gens qui ne seront pas punis et qui ne seront, wallahu alam, si je me rappelle bien, peut-être même pas testés, même pas questionnés, il y a les martyrs, les shahids, qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, le martyr. Il continue en disant وَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ. Et Munkar wa Nakir, qui sont deux anges, vont venir voir la personne qui est dans sa tombe, la personne de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce sont eux qui vont le questionner sur ces questions-là. كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. Et ici, il dit, ils viendront le voir de la manière qu'Allah Azza wa Jal le veut et de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala le désire. Et il suffit de croire en cette chose-là et d'avoir foi en ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Donc on remarque que l'imam Ahmed, il nous répète beaucoup qu'il faut croire et avoir foi, et qu'il nous répète beaucoup aussi que les choses se passent tout comme Allah subhanahu wa ta'ala les désire. Donc pourquoi est-ce qu'il nous répète ça? C'est pour nous rappeler que nous sommes des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des serviteurs d'Allah, et nous sommes là pour écouter, et non pas là plutôt pour négocier avec Allah. Donc les choses se passent comme Allah Azza wa Jal le veut, on fait les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, on croit en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, et on ne questionne pas, on commence pas à faire les têtes dures, on n'est pas là pour négocier. Plutôt, on prend tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit de prendre et on délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de délaisser. Et avec ça, Inch'Allah, on finit le cours d'aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.